Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand et on y va tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons la maison. Dans la maison du trèfle, nous avons l'étoile. Dans la maison du vaisseau, nous avons la croix. Dans la maison de la maison, nous avons la lune. Dans la maison de l'arbre, nous avons le fouet. Dans la maison des nuages, nous avons le cercueil. Dans la maison du serpent, nous avons le vaisseau. Dans la maison du cercueil, nous avons la tour. Alors, ici, le porteur de nouvelles concerne ou l'immobilier ou un membre de votre foyer ou de votre famille. Le porteur de nouvelles, c'est lors d'un face-à-face. Ça peut être d'obtenir un entretien, un rendez-vous avec un membre de sa famille ou de son foyer, ou alors concernant l'immobilier. Peut-être de recevoir une livraison à domicile. Dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, nous avons l'étoile. Elles sont tellement claires que j'ai toujours tendance à vouloir retourner, alors que je les ai retournées. C'est par habitude que autrefois, je retournais une à la fois. Alors, la chance et l'opportunité de vœux exaucés, d'avoir la chance et l'opportunité d'atteindre votre objectif, d'être guidé vers ce que vous espérez, d'un avancement positif. Dans la maison du vaisseau. Alors là, tristesse, chagrin. Alors, il peut y avoir ici de voyage, peut-être pour un voyage spirituel pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi d'explorer de nouveaux horizons, peut-être de se cultiver sur les croyances religieuses, sur les traditions familiales, sur voilà, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est d'ordre religieux. Peut-être ici, vous devez vous déplacer peut-être pour une union religieuse ou alors pour enfin une célébration religieuse ou alors si ce n'est pas un voyage spirituel, ça peut être aussi à des funérailles. Peut-être aussi la fin de votre fardeau, vous commencez à aller vers des eaux plus calmes. Vous voyez donc ici, c'est après une tristesse, chagrin profonde, peut-être un deuil. Le vaisseau nous parle d'avancement, de changement, doucement mais sûrement, c'est-à-dire de peut-être aussi de prendre de la distance avec une situation compliquée, d'aller vers des eaux plus calmes. C'est un petit peu le 6 d'épée dans le tarot. Donc, je pense que c'est d'aller vers des eaux plus calmes ici, pour d'autres, hein, bien entendu. Après une difficulté, après tristesse, chagrin. Donc, vous voyez qu'ici, vous allez avoir une invitation à sortir de votre zone de confort, peut-être pour vous diriger à abandonner un fardeau. Concernant la maison, nous avons ici peut-être la réputation familiale. On peut nous parler de doutes, d'incertitudes concernant un membre de son foyer ou de la famille. On peut nous parler aussi voilà, de vouloir euh, un objectif particulier. Si ce n'est pas pour sa famille, c'est peut-être la maison de ses rêves. Mais ici, je pense qu'on est plus dans les doutes, les incertitudes, une situation qui est assez complexe, qu'il faut éclaircir. Peut-être aussi remettre de l'ordre dans sa vie. Euh, on peut nous parler aussi d'invitations lors de fêtes religieuses, les fêtes pour Noël, par exemple. Je pense que là, parce qu'on peut nous parler du soir, qui est dans la maison, et la maison dans les invitations, enfin dans le porteur de nouvelles. On a en plus la chance et l'opportunité avec l'étoile, donc les guides spirituels. Je pense qu'il y a une très, très grande spiritualité ici, religieuse, une célébration traditionnelle ici, de se retrouver en famille le soir, pour la nuit, par exemple. Mais attention, il peut y avoir certains conflits ici avec la famille, justement. Il peut y avoir des sujets assez
compliqué, assez difficile, ou alors c'est ce qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie aussi, d'échanger sur vos croyances, d'échanger sur vos valeurs, les valeurs conventionnelles, traditionnelles, la conformité, sur l'engagement, etc. Donc ici, c'est vraiment ça risque de créer certaines tensions, ou alors il peut y avoir certaines tensions au niveau de la santé, ou alors c'est tout simplement aussi il y a peut-être ici l'idée de revoir ses désirs, peut-être de fonder une famille. Il y a peut-être ici le désir de fonder une famille, ou alors désir de transmettre quelque chose à sa famille. C'est peut-être aussi voilà, peut-être de faire un bilan aussi de santé. Euh, oui, un bilan de santé, mais il peut-être par rapport à des tensions, peut-être aussi à l'attention, prendre de l'attention, par exemple. Il peut y avoir aussi un rapprochement suite à un conflit familial, il peut y avoir un rapprochement dans l'idée de saisir le fouet, ici, de saisir une opportunité, une décision rapide concernant la famille, ou alors de saisir une opportunité de faire un nettoyage énergétique, un balayage. Peut-être c'est pour cela ici qu'on a une connexion très, très spirituelle, très religieuse, très connectée à son intuition. Il peut y avoir une très, très forte émotion ici au niveau de la famille. Il y a vraiment une connexion très, très forte. Peut-être aussi des tensions avec la racine de la famille. Vous voyez, donc peut-être aussi de se libérer des schémas répétitifs. Je vois ici de liens, de schémas répétitifs karmiques. Vous voyez, donc c'est qui vient des ancêtres, tout ce qui a été transmis de génération en génération, ou les habitudes, où il faut respecter les règles, etc. Je pense qu'ici, il y a le besoin aussi de faire le nettoyage dans tout ça. C'est pour ça ici que nous avons le cercueil. Il y a une transformation, il y a une prise de hauteur avec la tour d'enfermement, de solitude, d'isolement. Donc je pense ici que votre pire ennemi, c'est l'enfermement, c'est l'isolement. Donc ici, le vaisseau, vous voyez, donc ici, le vaisseau, c'est de mettre fin à ce fardeau et puis de sortir à l'extérieur. Il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort, de faire que les choses évoluent, transformer. Donc peut-être une réconciliation, aller vers une réconciliation, aller affronter son ennemi. Euh, il peut y avoir ici une prise de hauteur pour mettre un terme à une situation qui était assez lourde, assez pesante. Peut-être aussi une difficulté aussi religieuse ou un deuil qui a été très compliqué avec la famille ou qui a été très triste. Je pense ici qu'il y a une forme de prise de hauteur et puis d'aller vers les autres, d'être plus ouvert, plus ouverte, d'être moins enfermé, de moins, voilà, peut-être aussi de ne pas vouloir garder ce que l'on a sur le cœur, sur les émotions. Il y a vraiment l'idée de les exprimer ou alors de se retrouver pour les fêtes de fin d'année religieuses. Dans la maison du bouquet, nous avons les nuages. Donc ici, invitation. Vous voyez, donc ici, l'invitation, on a le cercueil. Donc il y a bien ici l'idée d'éclaircir et de mettre en lumière quelque chose lors de cette invitation. Donc peut-être que vous allez obtenir un entretien, un rendez-vous ou une invitation. Et il va falloir, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être aussi pour dissiper le nuage. Donc ici, il va y avoir cadeau, surprise, une forme de confusion. C'est comme si que vous ne savez pas trop si ça va faire plaisir ou pas. Ou, vous voyez, donc ici, il y a une forme peut-être aussi de trouble, un cadeau troublant, ou alors une invitation soudaine, inattendue, peut-être de dernière minute. Dans la maison de la faux, nous avons le serpent. Donc ici, le serpent, c'est bien le vaisseau. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous récoltez un véhicule qui n'est pas très... Ou alors une personne tente de vous vendre ou vous transmettre un véhicule où il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui est caché. Pour d'autres, on peut nous parler ici de devoir se déplacer pour affronter son ennemi, justement, pour mettre un terme définitivement. Donc ici, on prend la faux, hop, on coupe la tête à son chat. Je suis partie dans l'élan, je suis désolée.
Il y a des choses que je ne dois pas dire. Vous êtes invité à vous déplacer, affronter son ennemi, prendre la faux, de prendre une décision importante. C'est une lame tranchante. Donc ici, c'est vraiment de trancher. De trancher, de prendre une décision importante. La fausse, si ce n'est pas une décision, c'est aussi de récolter. Peut-être récolter ce que vous avez semé quelque part. Donc ici, c'est de récolter un véhicule pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici d'un voyage, un cadeau empoisonné quelque part. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes invité à explorer de nouveaux horizons. Voilà, donc ici, il y a une décision à prendre concernant, euh, il peut y avoir un petit souci avec le véhicule, hein. Donc, c'est comme si que vous avez choisi quelque chose, mais il y a un souci derrière qui était caché, que vous n'avez pas vu. Et là, il y a l'idée de prendre une décision en conséquence de la situation. Peut-être aussi d'affronter ces démons intérieurs pour certains et certaines d'entre vous, de prendre une décision et voilà, de mettre un terme définitivement pour se débarrasser de ce mental qui rumine, qui rumine, qui rumine. Dans la maison du fouet, nous avons l'anneau. Donc ici, il y a un engagement, il y a une union. Donc l'anneau se trouve dans la maison du fouet, le fouet dans la maison de l'arbre. Donc il peut y avoir un engagement de voilà, de faire un nettoyage énergétique, de remettre de l'ordre dans sa vie, d'aller chercher des énergies positives, c'est de s'engager pour la famille, de s'engager, de trouver un accord, de trouver un compromis. Quoi qu'il en soit, c'est de s'engager à se libérer d'énergie négative. Dans la maison des oiseaux, eh ben, nous avons les communications. Ici, les oiseaux, c'est les communications, que ce soit par appel téléphonique ou lors d'un entretien, d'un rendez-vous ou via les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, les oiseaux, c'est les communications orales. Donc ici, le consultant est amené à communiquer ou à recevoir des communications. Ou alors, c'est un consultant qui a besoin de communiquer, d'exprimer quelque chose, justement, pour libérer. Il y a vraiment l'idée de libérer un fardeau pour le consultant. Ici, la consultante, donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous, hein. Peut-être aussi de communication sur ses croyances. Vous voyez, donc ici, sur les valeurs traditionnelles, sur les valeurs familiales, les valeurs fondamentales, les valeurs qui sont bien ancrées, bien enracinées, vraiment profondes. Il y a vraiment l'idée de, voilà, d'explorer, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment une très, très grande connexion de spirituel, donc de vraiment être rentré voilà, d'aller en profondeur de soi et de faire rejaillir quelque chose de nouveau, peut-être de se libérer. Ça peut être ici un homme de foi, pardon, un homme religieux ici qui peut vous aider à libérer quelque chose de très lourd et de très dur et compliqué. Ça peut être aussi un médecin, un thérapeute, hein. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant lui-même, de la jeunesse, qui nous parle aussi de nouveautés ou de nouveaux projets. Donc, il peut y avoir de nouveaux sentiments, peut-être aussi voilà, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, et je pense que cette libération affective, c'est justement ce besoin de ressentir quelque chose d'autre, de ressentir que le bien-être, de ressentir cette liberté d'expression de ce qu'on a sur le cœur, d'être à l'écoute de ses émotions. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau des sentiments. Dans la maison du renard, carte maîtresse pour le travail, nous avons la faux. Donc ici, il peut y avoir ici une décision concernant le domaine professionnel avec une personne mal intentionnée ou manipulatrice. C'est peut-être justement Bon, je suis désolée pour tout à l'heure quand je dis qu'il fallait trancher la tête du serpent, mais c'est vraiment un petit peu voilà, de faire preuve d'ingéniosité pour faire tomber le masque, voilà, pour délivrer la parole ou alors pour faire taire euh,
les langues de vipère, les mensonges, les rumeurs, etc. C'est de régler ses comptes quelque part. Donc, que ce soit avec vous-même ou par rapport au mental qui rumine, ou que ce soit avec autrui, c'est vraiment l'idée c'est vraiment de se libérer de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne va pas. C'est vraiment d'exprimer. Il va falloir prendre une décision avec ingéniosité, voilà, très pragmatique. Euh, Peut-être aussi sur ce que vous désirez, quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, peut-être aussi de récolter quelque chose de nouveau, de besoin on a le serpent, on a le vaisseau, hein, donc ici oui, peut-être aussi de concurrence, c'est d'aller voir ailleurs aussi, de prendre une décision, de rompre avec un emploi ou avec un travail actuel que vous êtes en train de faire dans votre quotidien, voilà, de mettre un terme, hein. Donc, que ce soit au niveau affectif ou professionnel ou concernant un voyage ou un déplacement, il y a vraiment l'idée de prendre une décision pour se libérer de quelque chose. Dans la maison de l'ours, carte maîtresse pour l'argent, mais aussi c'est une personne qui a l'autorité. On peut nous parler d'autorité parentale, donc ici d'avoir l'autorité sur une plus jeune personne, de prendre soin d'eux, de protéger. Donc ici aussi, on peut nous parler on a le cœur, hein, là on a l'enfant, donc il y a vraiment l'idée de quelque chose, des sentiments nouveaux, voilà, de prendre soin de sentiments nouveaux. Cette libération, ces émotions, c'est ce besoin, je pense ici que vous allez trouver quelque chose qui va vous épanouir émotionnellement, sentimentalement. Et c'est vraiment d'être avec la connexion que vous allez avoir spirituellement ou intuitivement, de vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous avez sur le cœur. Et cette libération va vous apporter une force, un pouvoir exceptionnel, quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau va jaillir de cette libération. Dans la maison de l'étoile, carte maîtresse pour les finances, transactions financières, échanges, flux, abondance, prospérité. Donc ici, les vœux, les espoirs, la chance et l'opportunité d'obtenir un prêt pour certains et certaines d'entre vous, la chance et l'espoir, enfin la chance, l'opportunité d'obtenir, voilà, l'abondance et la prospérité que vous espérez, que ce soit dans le domaine financier ou que ce soit les échanges, une abondance de se retrouver dans une ambiance chaleureuse, voilà, de beaucoup d'échanges, de peut-être aussi d'une grande réussite dans un partenariat, dans un engagement, dans une union. Il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie et d'aller vers l'abondance et la prospérité. Dans la maison de la cigogne, nous avons la lettre. Dans la maison du chien, nous avons la cigogne. Dans la maison de la tour, nous avons la clé. Dans la maison du jardin, nous avons le trèfle. Donc ici, dans la maison de la cigogne, changement, déménagement, promotion, nouveau projet, naissance d'un enfant. On a la lettre. Donc ici, beaucoup de documents administratifs concernant un changement. Donc peut-être, on peut nous parler de contrat de location, changement des documents administratifs concernant vente ou achat immobilier. N'oublions pas que vous commencez ici avec le porteur de nouvelles, la maison, justement. Donc peut-être qu'il va y avoir un déménagement ou alors un contrat de location ou alors peut-être aussi des documents concernant un héritage. Il y a peut-être aussi des documents administratifs, c'est de déclarer un enfant, déclarer un projet en rapport avec l'immobilier ou la famille. Euh, Peut-être aussi d'obtenir un contrat, peut-être de revoir un contrat. Vous voyez, donc ici, vous êtes invité ici, peut-être recevoir, voilà, d'accord, recevoir une invitation venant de la famille ici pour un changement, encore une fois. Donc la cigogne, le chien,
Alors, le chien, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui apporte ce changement. Donc, peut-être d'échanger avec une personne loyale pour vous apporter ce changement. Peut-être de recevoir aussi une invitation avec un ou une amie pour peut-être apprendre la naissance d'un enfant, d'un ou d'une amie. On peut nous parler aussi d'un chiot ici, de recevoir comme cadeau une livraison à domicile d'un chiot, enfin, entre guillemets, hein, d'aller bien sûr la livraison, c'est le par voie postale ou le livreur qui vous apporte un colis, mais ça peut être aussi le Père Noël qui apporte un colis. Et je pense que pour certains d'entre vous, on nous parle de chiot, d'un petit animal de compagnie, ou la naissance d'un petit animal de compagnie. Enfin bref, donc ici, on peut nous parler de la naissance d'un enfant, d'une amie ou d'un animal de compagnie. On peut nous parler aussi euh, d'un ami qui vous apporte l'appui, le soutien ou d'une personne loyale sur qui vous pouvez faire confiance concernant cette promotion, cette élévation, cette prise de hauteur. Vous êtes, voilà, vous êtes invité, vous êtes soutenu pour vous élever, vous êtes soutenu, quelqu'un, voilà, qui est là et qui est à l'écoute qui vous apporte les réponses à vos questions, qui vous apporte la clé, la solution. Je l'exprime parce que justement, on y est, c'est une opportunité. Cet entretien, cette visite, que ce soit un thérapeute, que ce soit un ami, que ce soit la famille, peu importe, cet engagement, même si c'est professionnel, il y a vraiment ici l'idée, une prise de hauteur, une élévation, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit, voilà, peu importe, hein, c'est vraiment, c'est la clé, c'est la solution et c'est les réponses à vos questions. Donc c'est vraiment l'idée c'est une chance, une opportunité d'obtenir ce que vous désirez. Dans la maison du monde, nous avons le soleil, ça c'est bien. Dans la maison des choix des options, oh bah, la décision sera rude. Dans la maison des souris, nous avons le bouquet et nous avons ici dans la maison du cœur les chemins. Donc ici, le mont, les blocages. Donc ici, vous allez prendre de la hauteur forcément parce qu'on va vous aider à le faire. Vous allez vous élever à un niveau supérieur. Vous allez reprendre votre pouvoir et ici, vous allez il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment l'idée d'explorer de nouveaux horizons, d'avoir un point de vue d'ensemble, peut-être aussi de comprendre les choses différemment, d'être éclairci par rapport à la situation, voilà, de dépasser ce blocage et de prendre de la hauteur sur la situation. Hein, c'est la tour, c'est la transformation qui vous apporte cette élévation et qui vous faire sortir de votre zone de confort, de comprendre les choses du point de vue extérieur et pas du point de vue de ce que vous ressentez. Vous avez ruminé, vous avez souffert et vous êtes resté avec ça. Et je pense qu'ici, il va y avoir un avancement positif qui va vous permettre justement d'avoir un éclaircissement, d'avoir une lucidité. Voilà, ici, une lucidité, peut-être aussi voilà, de voir les choses d'un point de vue différent. Pour d'autres, on peut nous parler de voyage au soleil, retardé pour le moment. Donc ici, je pense qu'il peut y avoir éventuellement un blocage. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, c'est aussi de prendre le temps de profiter de la chaleur, de l'ambiance chaleureuse, etc. Profiter de ce temps de blocage pour profiter euh, du bonheur. Et on verra bien ce que ça donne dans la maison du soleil. Dans la maison des choix, des décisions et des options, on voit qu'on a les souris. Les souris, c'est tout ce qui vous stresse, qui vous ronge. C'est aussi la perte financière. C'est vraiment voilà, une décision importante concernant une dépense. Ça peut être aussi un choix qui est stressant, qui n'est pas facile à prendre. Ici, dans les souris, nous avons le bouquet. Donc ici, on est d'accord qu'il y a bien quelque chose qui obscurcit le tableau. Donc c'est ce nuage à dissiper. Donc ici, une invitation qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors peut-être vous êtes un mariage il va avoir un impact financier, donc ça crée des doutes, des incertitudes. Peut-être que ici, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est la soudaineté. Ouais, voilà, c'est ça que ça vous fait peur, c'est que c'est comme c'est un eureka. Vous êtes dans l'ombre.
Et puis tout d'un coup, vous êtes à la lumière. Vous voyez, donc ici, c'est le cadeau, le bouquet, si vous êtes dans l'ombre, donc c'est qu'on vous dit bien qu'il faut transformer les choses et de passer de l'ombre à la lumière. Maintenant que vous êtes dans la lumière, ça crée un stress. Il y a quelque chose, c'est comme si que vous avez quand même peur de lâcher quelque chose derrière vous. Et c'est ce choix, cette décision, hein, là, on a l'invitation et puis on a l'effet de surprise. Et là, ce choix, elle vient du cœur. Donc, il y a bien un nouveau projet qui a un impact financier, donc qui vous stresse, qui vous ronge. Et pourtant, ici, c'est de peut-être aussi une grande dépense pour faire plaisir à l'être aimé, je pense. Peut-être de préparer un voyage romantique, peut-être aussi d'organiser, d'aller à la rencontre d'une personne qui vous tient à cœur, que vous aimez énormément. Peut-être que vous voulez la voir avec vous. C'est vraiment voilà, je pense que il y a vraiment le cœur qui est au centre de tout ça, c'est de besoin de s'entourer de personnes qui vous aiment, d'aimer, et il y a vraiment ça, un poids à laisser derrière soi, un poids lourd, un fardeau, et puis d'aller vers quelque chose et des personnes plus chaleureuses, des personnes plus bien attentionnées. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Ça se ressent énormément. Dans la maison de l'anneau, nous avons le livre. Dans la maison du livre, nous avons la consultante. Dans la maison de la lettre, nous avons le jardin. Et dans la maison du consultant, nous avons eh ben, le blocage, le mot. Donc ici, dans la maison de l'anneau, on nous parle de nouvelles études, on nous parle de nouvelles formations, on nous parle de nouvel apprentissage, quel qu'il soit. On nous parle aussi de documents, donc un engagement concernant des documents, enfin des documents concernant un engagement, un contrat, etc. Donc un dossier, on nous parle d'un dossier officielle. On nous parle d'engagement, donc de nouvelles études. Ici, justement, dans la maison du livre, on a la consultante, donc on peut nous parler de votre autre, comme ça peut être vous. Ici, on a les secrets des révélations des informations. Donc ici, c'est des informations pour la consultante. Ici, nous avons la lettre, donc les correspondances au changement venant d'un ami ou voilà, une personne qui s'élève, la naissance d'un projet, des documents administratifs, ici, la chance et l'opportunité lors de cet entretien. Et ça, c'est ce que vous espérez. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un lien familial ou concernant l'immobilier, ici, un engagement concernant la famille ou l'immobilier. Il y a bien un entretien ici, hein, qui apporte une chance, une opportunité pour obtenir ce que vous désirez. C'est voilà, d'avoir de l'espoir en l'avenir, justement pour vous débarrasser d'un fardeau et quelque part il y a un grand espoir que les choses s'apaisent et puis voilà, qui sont positives, qui sont que des bonnes nouvelles. Euh, En tout cas, vous êtes déterminés à aller les chercher parce qu'on a le consultant ici qui relève un défi. Voilà, c'est le blocage, c'est pour le consultant ici, c'est le défi, le challenge. Donc, il va avoir la chance et l'opportunité lors de cet entretien de faire face à une difficulté, d'affronter ses démons ou alors de trouver un moyen de contourner cet obstacle, cette difficulté. Avec la consultante ici qui est dans les livres, dans l'apprentissage concernant un engagement ou un contrat, on a ici l'ours. Donc ici, il y a l'autorité. Donc ici, c'est une personne qui a le pouvoir de vous apporter la réponse à vos questions, les informations, les recherches nécessaires. C'est vraiment l'idée de l'autorité parentale, l'autorité patronale, l'autorité religieuse, l'autorité, voilà, c'est vraiment l'idée de la personne, ça peut être la mère protectrice, une mère trop, peut-être trop protectrice d'ailleurs, vous voyez, parce qu'on est dans la diagonale de l'enfant ici, le cercueil qui se trouve justement dans les nuages. Donc ici, c'est comme si que je pense que il y a une mère un petit peu de vouloir peut-être l'autorité parentale plutôt maternelle qui est peut-être étouffante, qui est euh, Mmh. Qui stresse et qui ronge, parce qu'ici, on a la chance et l'opportunité de s'engager. Donc, on a
Je pense ici, ce fouet, vous voyez, avec l'arbre, rappelez-vous, s'il y a des tensions, ça peut être ici avec une maman, par exemple, peut-être trop envahissante. Et ici, l'anneau, alors ou vous vous engagez pour elle, ou vous lui offrez un cadeau, pourquoi pas. Mais ici, je pense que, vous voyez, le fouet, je vois le fouet et faire le geste du fouet ou le balai, hein, donc ici, c'est que ce soit un nettoyage énergétique ou que ce soit saisir une opportunité pour aller vers ses désirs, hein, un rapprochement physique aussi, pas forcément intime, et voilà. Et puis le fouet, le geste du fouet, je vois ici l'anneau, vous voyez, donc ici, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est quelque chose qui tourne en rond, voilà, c'est un cercle. Peut-être aussi, c'est ça, c'est des tensions interminables, les choses se répètent, peut-être en générationnel. Donc, ici, c'est peut-être ça ici, ce besoin de faire un nettoyage énergétique, peut-être transgénérationnel. Donc, c'est une situation qui se répète sans cesse et sans cesse. Et c'est peut-être ça que le consultant a besoin. Son défi, ce challenge, c'est de faire face à cette autorité qui est face à lui, qu'elle soit professionnelle, médicale, familiale, d'autorité parentale. Il y a vraiment l'idée, il est face à une personne très forte, très forte. C'est pas forcément dans la malveillance, hein, ça peut être voilà, tout simplement une personne qui a certains pouvoirs, qui a un certain pouvoir sur ses émotions, sur son cœur, voilà, ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère, ça peut être une autorité, voilà, vraiment besoin aussi, voilà, une personne qui lui tient à cœur, vraiment. Dans la maison d'Ulysse, pas Ulysse 31. Le lys. On n'a pas eu le lys. Et ben, alors là, officialisation, tranquillité, paix, honnêteté, loyauté. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment l'autorité, donc un homme de loi, hein, ça peut être un avocat, une avocate ici, ça peut être justement une chef d'entreprise. Donc ici, peut-être aussi la consultante signe un engagement, donc un contrat officiel. On peut nous parler aussi d'une personne très loyale, très honnête, sincère. Vous voyez, donc ici, on a la croix, on a le consultant, on a le soleil, on a le lys. Donc, vous voyez que ici, il y a la fin du fardeau pour le consultant, il y a le bonheur et la joie, l'honnêteté, la paix, la sérénité. Et là, dans l'autre diagonale, on a quoi? L'espoir du trèfle, ici, venant du jardin extérieur. Donc, la lettre, les correspondances, le changement, on a la transaction financière. Donc, ce peut qu'il y ait voilà, des échanges commerciaux, des échanges, des transactions financières. On a le cadeau, le bouquet. Et on a aussi le lice, donc venant d'une décision officielle. Donc, ou en rapport avec une transaction financière, ou alors ici, c'est d'offrir un cadeau vraiment très important. Voilà, vraiment d'échanger. Il y a vraiment une très, très grande richesse ici, mais avec honnêteté et qui apporte paix, sérénité sur le résultat. Dans la maison du soleil, nous avons le renard. Donc ici, succès, bonheur, domaine professionnel. Donc, vous voyez qu'ici, vous allez récolter pour certains et certaines d'entre vous un contrat professionnel. Pour d'autres, c'est aussi de mettre fin à des manipulateurs, manipulatrices, des menteurs et des menteuses, des personnes mal intentionnées ou des langues de vipères. Pour justement éclaircir une situation, c'est voilà, peut-être aussi voilà, de faire tomber le masque, de se révéler tel que l'on est et de faire ses preuves et voilà, peut-être aussi de changer sa façon de voir, de sa façon de communiquer, sa façon voilà, d'échanger sur les blessures, sur l'immaturité aussi, d'être aussi un mentor ou d'être une personne qui a l'expérience et puis qui enseigne aux plus jeunes avec l'enfant qui est juste à côté. Donc c'est peut-être aussi peut-être tout simplement l'employé qui apprend à son chef d'entreprise, par exemple, c'est son métier, parce que l'employé peut être plus âgé que le patron, par exemple, ou la patronne. Donc, vous voyez qu'ici, il y a vraiment l'idée de le succès, le bonheur, c'est vraiment de faire preuve d'ingéniosité pour faire face à ce blocage, et c'est le consultant.
Et nous avons ici la Lune. La Lune qui est dans la maison de la maison, c'est le porteur de nouvelles. Et là, dans la maison du cavalier, c'est la maison. Donc ici, on a compris qu'on nous parle bien d'invitation concernant un membre de sa famille ou de son foyer. On nous parle concernant d'entretien pour l'immobilier, pour le confort intérieur peut-être recevoir une livraison à domicile. Il peut y avoir aussi une forme de reconnaissance de la famille, d'avoir une certaine réputation aussi, à protéger aussi, ou alors peut-être d'avoir été trop sur le contrôle, d'avoir été trop autoritaire et voilà, de faire valoir quelque chose. Il y a vraiment l'idée, cet entretien, c'est ce qui va permettre d'aller à la reconnaissance de soi. Voilà. On va sur les 4 dernières. Hop. Dans la maison de la clé, nous avons le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, ou ce petit chiot, ce petit animal de compagnie, cette naissance de petit chiot. Donc ici, la clé, la solution, c'est la tour. La tour, c'est le cercueil, donc c'est la clé, la solution venant de l'autorité ou alors la prise de hauteur. Donc ici, un ami, donc c'est une personne loyale qui vous aide à vous élever ou à vous, voilà, de mettre fin, de prendre une transformation, de sortir de votre isolement, voilà, de vous libérer. Donc je pense que vous pouvez compter sur la sincérité, la loyauté d'une personne en particulier qui va vous débloquer la situation et qui va vous permettre de vous élever. Dans la maison des poissons qui nous parle de transactions, hein, donc les échanges, les flux financiers, qu'on a dans la maison de l'étoile, les espoirs, l'espoir qui se trouve dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, le trèfle qui se trouve dans la maison du jardin, le jardin se trouve dans la maison de la lettre dans la maison de la cigogne le chien. Donc on revient naturellement au chien, à la clé, la tour, le cercueil, euh, les nuages, la cigogne, non, 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 non. Les nuages, c'est pas la cigogne, c'est le cadeau, il est juste au-dessus. Le cadeau, le bouquet, l'invitation, donc ici, les souris, euh, vol, perte, inquiétude, destruction progressive des richesses, mais là, on a le cadeau dessus, donc la surprise, et on a les oiseaux, donc les communications. Donc les communications, c'est le consultant. Donc vous voyez qu'ici, le consultant est invité à communiquer sur ses préoccupations financières, sur peut-être aussi sur achat-vente concernant l'immobilier, par exemple, ou concernant tout autre achat. Voilà, il y a vraiment l'idée de communiquer sur le domaine financier, peut-être aussi de- d'héritage aussi, quelque part. Peut-être d'échanger, de communiquer sur sur ce qu'il désire, peut-être de préparer une surprise, un voyage. Voilà, en tout cas, il va y avoir des solutions, des ouvertures dans le domaine financier ou les flux, les échanges avec un groupe de personnes. Dans la maison de l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, et l'encre que nous n'avons pas lue, l'encre dans sa maison. C'est quelle carte qu'on a eue dans sa maison? On n'a pas eu. Non, c'était pas vous. En tout cas, bah, il y en a une, c'est celle-ci. L'encre, stabilité, sécurité, ancrage sur le long terme. Donc, il y a bien quelque chose qui, voilà, des échanges, des communications qui apporteront sécurité et stabilité et qui mettront fin à votre fardeau. Et c'est ça ici qu'on cherchait. C'est le vaisseau, le serpent, la, la faux, le renard, le soleil, le mont, le consultant, les oiseaux, les poissons, l'étoile, le trèfle, le jardin, la lettre, la cigogne, le chien, la clé, la tour, le cercueil. Ben, décidément, tout est relié, hein, tout est relié. Les nuages, le bouquet,
les souris. On a l'arbre, hein, on va pas y aller. Donc ici, la croix. Vous voyez, donc ici, je pense que ça me fait penser En plus, c'est bon, c'est vrai que j'ai sorti mon jeu spécial Noël. Donc ici, en plus, on a la croix, on a le sapin, j'allais dire le serpent. On a le sapin. Donc ici, c'est vraiment il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a bien ici l'idée de, de, de tradition religieuse. On nous parle aussi donc de mettre fin à son fardeau pour son bien-être vital. C'est voilà, de faire un nettoyage énergétique, voilà, de régler les conflits pour son bien-être. Donc, sécurité, vous voyez, donc ici, vous êtes soutenu pour échanger, communiquer. La communication vous apportera sécurité, stabilité et en même temps de retrouver un bien-être. Voilà les amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.